Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Doc Mayou. Oui, José. Bon matin. Bon matin. Auditeurs, auditrices, j'espère que vous êtes en forme. Parce que c'est une émission qui sera très, très, très interpellante aujourd'hui. Mais c'est pas facile. Et comme à l'habitude, moi, je pense qu'il faut le prendre de façon à vouloir cheminer, à faire évoluer un peu notre société pour le bien des enfants. J'annoncerai ça comme ça, l'introduction de notre sujet. Oui. Et c'est en lien avec le dévoilement des résultats de notre sondage que nous avons fait, le Québec aime-t-il ses enfants? À notre grande... en tout cas, moi, je suis restée surprise. Ça donne encore beaucoup de tapes ses fesses au Québec. C'est pas des histoires de nos parents, de nos grands-parents. C'est très contemporain encore. Et il y a un lien à faire avec notre question de base, évidemment, vous allez le comprendre. Parce qu'il y a des... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des incongruités dans les réponses des gens à notre sondage. Parce que quand on demande à la question « Comment vous réagissez quand votre enfant n'est pas en accord avec vous? » On réagit bien, c'est incroyable. Hein, c'est 96 qui sont d'accord avec ça. Là. Je ne l'ai pas sur moi, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Oui. 85 se disent ouverts à la discussion. Mais d'un autre côté, quand on regarde, est-ce que vous donnez des tapes ses fesses? Bien, il y en a 30 qui en ont déjà donné. Il est où, là, le 3 de « je réagis bien quand mon enfant n'est pas d'accord avec moi ». Ça marche pas, là. Donc, puis, aujourd'hui, on va prendre le temps. Oui, il y a plusieurs réponses et les questions étaient très près les unes des autres. Les réponses ne fitent pas. Alors, incongru, ça veut dire ça va pas ensemble. Ça se contredit pas, mais ça met en cause, en doute, la réponse précédente. Tu sais, êtes-vous pour ou contre la fessée? Imaginez-vous donc qu'au Québec, on est vertueux. 85 des adultes sondés de notre auditoire sont contre la fessée. Mais 15 se disent en faveur de la fessée. Lorsqu'on leur demande « Avez-vous déjà donné une fessée? » 30 l'ont déjà fait. C'est spécial. Ça ne marche pas. Non. Alors là, le 85 vous vous êtes compté une belle petite menterie à vous autres mêmes. Parce que vous êtes contre, mais vous en donnez. Et on n'a pas la même perception non plus. Puis ça, je pense que c'est très important de le faire encore. La perception d'être frappé versus avoir reçu une tape sur les fesses. C'est incroyable, ça. Tu sais, il y a 15 des gens, c'est à peu près ça si on le résume, là, qui disent ne pas avoir été frappés et qui ont reçu une tape sur les fesses. Parce que la donnée globale, c'est une personne sur deux qui a été frappée dans son enfance. Oui. Bon, un enfant sur deux, c'est un auditeur sur deux, lorsqu'il était enfant, a été frappé. Oui, exact. Et 2 sur 3 ont reçu une fessée. Oui, c'est ça marche pas. Mais les gens ne voient pas l'importance du geste. Hein? La question était 4 questions plus basses dans le sondage. Même ça l'avait été à côté. Aujourd'hui, juste là-dessus, on pourrait ouvrir les lignes. Est-ce que vous croyez qu'une tape ses fesses, c'est frapper son enfant? Puis il y en a plein qui vont dire non. C'est épouvantable. Frapper un enfant sur les fesses, ce n'est pas frapper un enfant. 2017, allô? Ouh! 2017, frapper un enfant sur les fesses n'est pas frapper un enfant. On dort au gaz? Il y a de l'hélium au lieu de l'oxygène dans l'air? Mais en plus, c'est ça. Aujourd'hui, j'écoutais aussi, vous avez fait différentes chroniques dans le réseau un peu partout ce matin. Puis selon me suis emporté. À Trois-Rivières, à Sherbrooke, vous étiez plus calme un peu. Vous avez mais quand même, ça a réagi beaucoup aussi. Mais c'est parce qu'il y en a qui pensent que c'est une façon d'éduquer, donner une tape sur les fesses. Ah oui. Ils nous appellent en ondes, puis je les ai traités de maillets. Ils s'appellent... Ils ont le culot d'appeler en ondes pour nous dire qu'ils avaient été frappés, puis c'était correct. Et là, ils ont mis en place un stratagème. Ces hommes-là, ces pères-là,
il y en a un qui nous a raconté qu'il a mis en place très tôt dans la vie des tout-petits un stratagème quelconque pour ne pas que ses enfants l'envoient chier. Chers auditeurs, c'est le mot qu'il a utilisé. Oui, mais vous dites les hommes, on va être juste aujourd'hui parce qu'on a les chiffres parmi les auditeurs qui nous écoutent. Dans ceux qui ont déjà donné des tapes sur les fesses, 68% des femmes et 32% des hommes. Fait qu'on va dire les vraies affaires. Les mères donnent beaucoup de tapes sur les fesses. Là. Ouais, les mères frappent beaucoup plus. Et c'est vraiment surprenant. Il y a une donnée, José, qui m'a renversé. Les jeunes mères sont beaucoup moins violentes avec leur progéniture qu'à partir de 35 ans. Il y a une augmentation spectaculaire. Ça double, ça fait plus que doubler au niveau des coûts de la violence envers les tout-petits lorsque les mères ont entre 35 et 50 ans. Parce que 35 et 50 ans, entre 35 et 54 ans, c'est 62% des répondants qui ont déjà donné des tapes sur les fesses. Mesdames, mais allez pas vous imaginer que vous allez créer un beau rapport humain, un beau lien avec votre enfant si vous n'arrêtez pas de le tapocher puis de le frapper. Par contre, c'est clair. Mesdames, si vous voulez perpétuer le modèle dominant-dominé avec vos enfants et d'une génération à l'autre, vous avez la recette. Si tu veux faire peur à ton enfant, frappe-le. Ça va lui faire peur et il va nécessairement être placé dans un rapport de soumission à ta domination. Là, on parle de tape sur les fesses, on parle de frapper, mais moi, je pense, en tout cas, puis ceux là, qui crient après, là, pointent du doigt, les gros yeux d'en face, je pense qu'il peut y avoir aussi des torts à l'enfant aussi importants. Là. Bon. Il y a un auditeur qui a appelé ce matin sur Trois-Rivières. J'étais en maudit. Imaginez-vous donc que lui, il faisait pas la différence entre un 4 ans et un 9 ans. Il nous appelle sérieux, là. Puis là, faut que je le respecte, moi, là. Dans son idiotie. Crier, regardez une petite fille de 3 ans qui se fait crier après par sa mère. Elle est terrifiée. Elle est tétanisée. Vous venez, madame, de la priver d'un germe de pouvoir immédiat qui lui permettrait, lorsqu'elle sera grande, de réagir à des agressions. C'est ça que vous venez de faire. C'est en ligne directe. C'est en lien direct. Hier, avec Ève-Marie Lortie, dans le retour ici, j'étais dans l'émission, justement, pour parler des résultats du sondage « Le Québec aime-t-il ses enfants? » Puis ça en faisait partie, ça, de la discussion. C'est votre discours, tu sais, dans la vague, là. Puis ça fait longtemps, je vous tiens, je dis « Attendez, on va faire le sujet. » C'est ce matin, là, le sujet. Dans la vague, là, de dénonciation, on se dit, pourquoi Parce que moi, j'étais là, à la place de dire, moi aussi, dites donc, à la place, vlan dans les couilles, tiens, hashtag, je l'ai dénoncé de suite, hashtag, tu sais, j'ai le contrôle, le pouvoir, c'est moi qui l'ai, c'est pas toi. Mais ça vient de là. Pourquoi il y en a qui sont pas capables de le faire? Parce qu'ils ont été écrasés quand ils étaient jeunes. Là, c'est directement en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Définitivement. Alors, pourquoi y a-t-il tant de femmes qui n'ont pas été capables de réagir adéquatement dans une circonstance d'abus ou d'agression? C'est parce que tout petites, on les a placées par la violence et l'intimidation et les cris dans un rapport de soumission. C'est très sérieux. Moi, à la défense de certains auditeurs ce matin. Oui. Puis en passant, moi, j'ai pas été parfaite non plus, là. Puis j'aurais aimé ça, moi, pouvoir vous écouter beaucoup plus. J'aurais été sûrement une meilleure mère si j'avais eu l'occasion. Moi, je disais ça à mon recherchiste ce matin. Je dis, tu te rends compte comment t'es chanceux? Avant d'avoir des enfants, t'as l'occasion d'entendre Doc Mayou puis d'entendre d'autres choses que ce qu'on nous a toujours servi, là. Parce que, puis je dis pas ça par justification personnelle, quand je dis je me porte à la défense,
Il y a toutes sortes de modes tout le temps qui arrivent. Là, à un moment donné, je me rappelle les émissions, les maudits enfants rois, les parents qui interviennent pas, les parents qui disent rien. Fait que toi, tu dis, hey, moi, mon enfant sera pas un enfant roi. Moi, il va apprendre, tu sais, c'est... Puis là, à un moment donné, t'entends d'autres choses. Là, t'entends, ben non, faut pas que tu fasses ça, tu vas l'écraser. Puis là, t'essayes d'être une bonne parent, là. D'être une bonne mère ou un bon père. Puis là, tu le sais plus où te garrocher. Puis là, tu lis tel livre. Ben, faut que tu l'enfermes dans sa chambre 30 minutes selon l'âge. Puis là, après ça, tu lis un autre livre. Ça vient mêlant, sérieusement. Et je crois, mais je sais ce que vous allez me dire déjà, là. Je vais même aller tout de suite à la conclusion. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, OK. Mais je crois qu'il y a des parents qui ont des bonnes intentions, mais qui savent plus. Comprenez-vous? Fait qu'aujourd'hui, l'émission, j'aimerais ça qu'elle soit constructive. Vraiment. Oui. Alors, on va aller à la pause, Doc. Yes, boss. C'est pas ça. Dites pas ça. Je t'aime comme boss. On fait une équipe. T'es un bon boss. On va aller à la Non, pause. t'es un chef d'orchestre et puis ça... Puis vous êtes le soliste. Oh oui, le soliste J'aime toujours qui ça joue dire de ça. son... Des fois, c'est harmonieux, des fois, ça graisse. Non, mais aujourd'hui, j'aimerais ça que ce soit constructif. Oui, c'est-à-dire... Vous pouvez nous téléphoner en passant. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse ça. Bien, téléphoner, vous pouvez le faire en tout temps, là. Mais oui, vous pouvez raconter et nous dire comment vous réagissez lorsque votre enfant ne vous obéit pas, lorsqu'il refuse d'obéir, parce qu'il y a des nuances. Ça, c'est notre question de base. Comment vous réagissez? C'est quoi qu'il faut faire selon vous puis que vous faites? Mais vous pouvez aussi poser des questions. Comment devrais-je agir dans telle situation? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant d'entendre des auditeurs là-dessus. Qu'en pensez-vous, Doc? L'enfant qui veut pas ramasser ses jouets. L'enfant qui veut pas ramasser ses jouets. José? Oui. Ben, au retour de la pause, donnez pas réponse tout de suite. Non. Il a quel âge, l'enfant? Et l'enfant qui fait la crise de bacon? Quel âge a l'enfant? C'est tout ça qu'on va discuter au retour. Oh! Réservez votre circuit téléphonique. On va être dans le concret. Comment réagir si votre enfant refuse de vous obéir? Si votre enfant vous désobéit? On vous parle au retour de la pause. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On va être dans le concret, Doc. Alors, tout d'abord, notre question, comment réagissez-vous lorsque votre enfant refuse d'obéir et lorsque votre enfant vous désobéit? Et ça peut être dans la petite enfance, ça peut être dans l'adolescence également. Là. Aujourd'hui, on aborde le sujet de front. On prend 1h30 pour ça aujourd'hui. Vous posiez la question juste avant d'aller à la pause, puis je les attendais avant de donner la réponse, Doc. Quand un enfant refuse de ramasser ses jouets, puis là, vous dites, il y a quel âge l'enfant? Ben oui. Tout part de là. Ben oui. Combien d'enfants vont manger des claques parce qu'ils refusent de ramasser? Là? L'enfant, il a 2 ans et demi, 2 ans, 3/4. C'est épouvantable ce qui se fait. Je trouve ça épouvantable. Et ce que je trouve encore pire, c'est la résistance à l'amélioration, la résistance au respect des tout-petits. Ça me renverse. Je comprends pas. Je ne comprends pas qu'on veuille avoir des enfants et que la première chose qu'on va faire, c'est de faire en sorte qu'ils ne me montent pas sur la tête. Il y a 2 ans et demi, espèce de poire. Elle a 3 ans. Elle ne te montera pas sur la tête à 3 ans. Grande nouille. Mais ça se peut-tu qu'il y en ait qui prennent ça vraiment personnel, là? Elle m'écoute pas. Ben oui. Elle m'écoute Ben oui. pas. Elle va me monter sa tête. Je l'ai tellement entendu, cette niaise. L'enfant, 3 ans, elle n'a pas 12. Je pourrais comprendre qu'à un moment donné, il y a un rapport de force qui s'établit entre le jeune et le parent. Ben oui, il a grandi. Donc, il va s'affirmer, il va se manifester, puis il peut être en désaccord. Mais là, on est rendu avec des 12, 13, 14. 3 ans. Paf! Une claque. Je répète, c'est reconnu. C'est autour de 3 ans que les enfants se font le plus frapper.
Expliquez-moi ça. Ça, Doc, je l'ai pas vu. Ça, c'est avec votre expérience, Oui, avec... non, c'est les données, ça, c'est connu. Hey, c'est terrible, Lorsqu'on 3 ans. Oui, 3 ans. Donc, et ça se recoupe. Qui s'occupe des enfants à l'âge de 3 ans? Les mères et des femmes. Qui frappe le plus les tout-petits? Les enfants? 68% des femmes. Par contre, les hommes frappent plus fort. Il y en a moins, mais ils fessent plus fort. Comment vous parliez Ça de se tient, l'enfant notre qui affaire, ramasse pas ses jouets? Là? Aujourd'hui, moi, je veux qu'on soit concret parce que du monde qui veulent savoir là, précisément comment faire. Qu'est-ce que vous suggérez à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais avec un 2 ans et demi pour ramasser ses jouets? Tu l'amènes avec toi. Puis à un moment donné, il va prendre le tour, puis tu vas le remercier de les avoir ramassés. Ça va prendre le temps que ça va prendre, José, imagine-toi donc. Il y en a qui sont vite, puis il y en a qui sont lents, puis il y en a qui sont pas fins. Tu sais, je lis un auditeur, là. Alors, il y a tout ça aussi. Et... Ça dépend de l'âge de l'enfant et ça dépend des traits de caractère inhérents et du quotient intellectuel de l'enfant. Je sais pas si les parents prennent la peine de faire cette distinction-là. Ben là, 3 points. Je n'ai pas mentionné 10, là. L'âge, la personnalité, puis l'intelligence. L'âge, la personnalité. On va faire un cours universitaire pour ça. L'âge est important. Donc, vous avez écrit un livre là-dessus, là. Quand même, vous prendriez 1h30 un matin. On a un auditeur, Doc, qui dit « L'enfant refuse d'obéir, que faire? » Il y a toute une différence entre l'enfant qui ne finit pas son assiette et celui qui joue avec le feu et fait brûler la maison. C'est bien plate, mais si je dis non, mes enfants, de ne pas jouer avec le feu et qu'ils le font, je m'assoirais pas en indien à terre et lui dire « Écoute, mon petit, j'ai dit que c'était dangereux de le faire. Tu vas mettre le feu, surtout si ça fait X fois que je lui dis la même chose. » Et je vais... En tout cas, bref, il va aller en punition dans sa chambre. Oui, écoute, le grand, il y a quel âge ton enfant? Il y a 7 ans ou il y en a 3 et demi? Tout le monde qui a élevé des enfants sait qu'à 3 ans et demi, t'enlèves les allumettes. Par contre, à 7 ans, là, ça devient très sérieux. Ça devient sérieux et inquiétant. Donc, on va aller au téléphone. Tu vois, même situation. Non, c'est important. C'est important de le dire, là. Âge, trait de personnalité, parce que les futurs voyous vont jouer avec les allumettes facilement et mettre des feux à 8 ans. L'âge, trait de personnalité et quotient intellectuel. Si vous avez un enfant handicapé sur le plan intellectuel, peu importe l'âge, faites attention aux allumettes. On a Martin qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Martin. C'est plusieurs fois que je vous appelle maintenant. Allez-y. Qu'avez-vous raconté ce matin? Ce que j'ai raconté, c'est que je cherchais j'avais besoin de vous parler ce matin. Je cherchais le sujet. J'ai parlé avec la personne qui cherche les sujets. Là. Recherchiste, oui. Puis j'ai des sujets pour toutes, là, présentement dans ma vie. Là. Le sujet, c'est les enfants, comment que les parents... j'ai eu une ancienne conjointe, que quand je dis ancienne, là, ça fait peut-être 2 semaines qu'on n'est plus ensemble, qui leur disait tout le temps « Achalez pas Martin, achalez pas Martin ». Puis moi, ça me dérangeait pas. Je les trouvais drôles. C'était deux petites filles, je les trouvais drôles. Ils jouaient, puis achalez pas. Puis il y en avait une qui avait sa crise de suce dans la bouche, là. C'est ça, je vous ai entendu parler de ça, là. Rendu à quel âge, la suce? Là, je pense qu'elle l'a perdu. Anyway, je suis plus avec. Mais il y a 2 semaines, elle avait quel âge, la petite? Elle avait 4 ans. Vous n'êtes pas sérieux. Oh oui, je suis Faire sérieux. téter un enfant de 4 ans, un bout de caoutchouc, vous n'êtes pas sérieux, vous, là? Pas à 4 ans. Mais non, je suis très sérieux. Quand je vous ai entendu dire ça... C'est quoi le problème de cette femme-là? Non, la mère a un problème, là. C'est quoi le problème de la mère, d'après vous? C'est drôle parce que en allant sur le sujet, vous m'amenez ailleurs.
Non, C'est quoi le problème de la mère? c'est notre sujet d'aujourd'hui, Martin. Là. Oui, Si c'est- vous voulez oui, continuer ok. Elle a un là-dedans. problème majeur, là. Écoutez, Oui. elle a un problème. C'est quoi le problème? Vous l'avez côtoyé. D'après vous? Oui. Écoutez, elle a un enfant de 4 ans qui tète un bout de caoutchouc. Oui. OK. Avec tout ce que j'ai entendu depuis 95 sur vous, là, je pense que la mère est une femme de 14 ans, peut-être. Là. Elle a 38 ans, là. Ouais. Mais c'est un enfant, elle aussi. Là. Elle en a eu combien? 2. 2 enfants qui sont pas de vous, Ouais. j'imagine? Non. Vous avez fait vie commune avec elle combien de temps? Ah, j'ai pas fait de vie commune. J'ai été 1 an avec elle, mais j'ai été totalement amoureux de cette femme-là. OK. Là, aujourd'hui, c'est fini. Et pourquoi c'est fini? Par curiosité? Pourquoi c'est fini? Ouais. Je pense qu'on n'est pas en même place. Martin. Puis elle voit quelqu'un d'autre. OK, je vais aller là. C'est ça que je voulais aller. Oui. C'est là que je voulais aller. Elle voit quelqu'un d'autre. Elle n'a aucun intérêt pour je suis curieux de savoir votre opinion là-dessus. Présentement, elle voit un homme que lui, elle m'en a parlé. Lui, cet homme-là, est en amour avec elle comme ça se peut pas. Elle est au courant. Puis, elle veut, selon elle veut rien savoir de lui. Mais elle va faire du kayak avec, elle va faire des... Martin, Oui, quel oui. genre de partenaire sexuel est cette femme-là? Ah, c'était super. Vous avez votre réponse, mon ami. Merci, Martin. de Des nous femmes avoir qui sont parlé. des super partenaires sexuels, ça court pas les rues au Québec. On va Et- revenir dans le sujet, Alors- mais juste Oui. pour terminer, c'est spécial, là, parce que elle est inadéquate et nous appelle en disant qu'elle était contrôlante. Là, elle voit quelqu'un d'autre, mais il sera encore avec, selon moi, là. Oui, mais elle est une super partenaire sexuelle. On va, José, on doit aller à la pause. elle, Doc. elle est mauvaise mère, elle fait têter un bout de caoutchouc à sa fille de 4 ans, mais... Puis lui-même dit qu'elle est rendue à 14, mais... Oui, mais c'est une super partenaire sexuelle. Donnée nature masculine. On va à la pause là-dessus. Comment réagissez-vous? Racontez-nous des anecdotes, là. Oui. Comment vous avez réagi quand votre jeune vous a désobéi ou refuse carrément d'obéir? Il y a plein d'articles là, sur Internet là-dessus. Quoi faire quand mon enfant n'obéit pas? Dites-le nous, c'est quoi votre façon de faire, là? Et Doc, hein, on va être accueillant? Oui, Ah, évidemment. Super. On Vous va à la... avez, vous avez eu l'exemple de Martin, t'es très bien reçu. Parfait. On va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Comment réagissez-vous quand votre enfant fait la crise du bacon à l'épicerie? Comment réagissez-vous quand votre enfant court partout au restaurant? Ça, c'est des questions qui reviennent. Plus tard dans l'émission, Doc, je vous prépare tout de suite. Là, on va vous demander d'y répondre. Bien, je sais que vous allez dire quel âge de l'enfant. Alors, vous pouvez nous écrire tout de suite pour nous dire l'âge de l'enfant. On va aller au téléphone parler avec Alexis de Drummondville qui nous appelle pour répondre à la question « Comment réagissez-vous lorsque votre enfant vous désobéit ou refuse d'obéir? » Bonjour, Alexis. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour On Alexis. vous écoute. Good. Je m'attends à me faire ramasser, mais ce ne sera pas la première fois. Je m'explique. Moi, j'ai été consulté avec un enfant de... Dans le temps, il avait 10 ans. Maintenant, il est rendu à 14 ans pour un trouble de TDAH. Je m'explique mal parce que c'était pas hyperactivité. Là. C'était vraiment plus trouble de la concentration. Et on est allé faire les tests avec ma conjointe et l'enfant et tout ça dans une... pour ça. Et quand on s'est fait rencontrer à la fin, après qu'elle ait fait les tests et tout ça, elle a rencontré moi, ma conjointe et mon enfant. Et à un moment donné, elle a fait sortir ma femme et mon garçon pour me dire que j'étais mauvais père et que je ne comprenais pas la façon d'élever un enfant. Donc, ces trucs à elle étaient
que quand mon enfant me mentait, de le prendre et d'aller le porter dans sa chambre et le faire réfléchir à savoir si ce qu'il avait dit était bien ou pas. Moi, j'ai été élevé, j'ai maintenant 38 ans, et moi, avec mon père, il n'y avait pas de peut-être tu m'as menti, peut-être va voir dans ta chambre si tu veux encore mentir, si tu as dit la bonne chose. Oui. Et malgré tout ça, après ça, mon enfant était assez brillant pour avoir compris ce que la madame lui avait dit, assez pour refuser à l'école de faire des travaux parce qu'il disait « Ah, ils m'ont dit, moi, que j'étais pas capable. » Mais vous, Alexis, c'est quoi votre façon de réagir quand il fait ça? Moi, quand il fait ça, premièrement, ça va être de le confronter à essayer d'avoir au moins la vérité de ce qui s'est passé. Mm. Et après ça, c'est de lui enlever son iPod pour une période déterminée de, je sais pas moi, 5 jours après l'école. Tu peux pas prendre ton iPod. Puis drôlement, ça se place. Mhm. En tout cas, moi, je trouve que j'en vois plusieurs. Là. Des fois, je m'en vais au restaurant, puis j'ai déjà vu ça, des gens qui font la crise du bacon, comme vous dites. Puis les parents le regardent, puis ils font « Ah, pauvre petit gars, il est pas correct, il file pas bien, tout ça. » Hey, ramasse-le, ton gars, là. Ramène-le à la maison, confronte-le, puis s'il est pas capable, dis tu le ressortiras plus au restaurant. Ouais. Dépendamment de En tout cas, l'âge enfant, oui. J'ai comme l'impression que c'est oui. mou, puis les pauvres petits-enfants, ils sont mal compris. Alexis, parlez de vous et de votre enfant. Laissez faire les autres. Les enfants ne sont pas un groupe homogène. OK. Alors, votre fils ment, nous dites-vous. Est-ce qu'il y a d'autres comportements répréhensibles à part le fait qu'il mente? Est-ce qu'il vole? Non, pas du tout. C'est seulement pour... j'ai pas fait mon devoir. Le professeur l'avait pas donné. Ben regarde, si tu l'aurais écrit dans ton agenda, sûrement qu'on n'en aurait pas de problème. Il ment concernant ses travaux scolaires? Oui, souvent, oui. Il y en a Souvent? jamais, et tout Okay. ça, là. Depuis quand qu'il agit comme ça, votre garçon? L'école, il aime pas ça, puis ça fait au moins... là, il est rendu en secondaire 3, puis ça va mieux que ça allait, mais ça a été là, de 4e année à secondaire 2, là, j'avais de la misère à l'école, là. Il y avait de la difficulté? Ouais, beaucoup. OK. À qui ressemble cet enfant-là? À son père! À son père. C'est c'est 2 gouttes d'eau de son père. Dans quel sens? Expliquez-vous. Il y a les mêmes intérêts, il y a les mêmes forces de caractère, il y a les bons côtés à son père et à sa mère. Non, c'est un bon petit garçon. Tu sais, si on enlève ce petit côté-là, là, c'est un très bon petit garçon. Alors, il vous ment facilement, puis c'est un bon garçon. Vous étiez menteur à cet âge-là, lorsque vous étiez jeune? Non, mais je veux dire, c'est un bon petit garçon. On va aller voir les personnes dans un centre d'accueil pour personnes âgées, puis ça va être le premier à aller offrir les services. Bon, il y a des qualités. Oui, c'est ça, il y a des qualités. Là. Est-ce que, lorsque vous étiez jeune, vous étiez menteur? Vous aviez tendance à mentir facilement? Non, je dirais pas ça. Pas ça. Bon, alors sur ce point-là, il ne vous ressemble pas. Non, ça, je suis d'accord. Non, mais il y a Est-ce peut-être que une sa autre mère, à âge égal, à Ouais. 10 ans, avait tendance à mentir? Je penserais pas. Je peux t'amener un autre point là-dessus? Oui. Bien sûr. C'est-tu déjà arrivé, Alexis, qui vous disent une vérité, qui faisait pas votre affaire, puis vous l'avez chicané vraiment fort, puis ça fait en sorte qu'il a eu peur par la suite, puis qu'il a préféré dire des mensonges plutôt que de se faire chicaner? Ça, je peux pas dire que ça peut pas être arrivé. Je comprends la philosophie d'un enfant qui peut pas avoir le goût de se faire chicaner. Ça, je peux le comprendre. Là. Mais comme je vous dis, il n'y a aucune violence physique ni verbale. Tout ce que je veux, c'est qu'ils comprennent le respect et qu'il y a des limites, puis que pour les respecter. Là. Oui. Maintenant, est-ce que vous lui demandez le respect des limites que vous imposez? Est-ce que depuis sa naissance, vous deux, la mère et vous, avez respecté cet enfant-là? Oh oui. Oh, plus que oui. Oh oui. C'est pas... c'est même pas un problème. Là. C'est vraiment pas un problème. Là. Qui s'en est occupé? Un peu des deux. Moi, je suis invalide là en ce moment, fait que depuis une dizaine d'années, fait que c'est moi qui
qui est à la maison, là, quand il arrive le retour de l'école, faire les devoirs et tout ça. Ma conjointe travaille pour ramener l'équivalent du salaire. Donc, ça fait combien d'années que vous êtes à la maison? Ça fait 10 ans. Donc, votre enfant avait 4 ans. Ouais. Lorsque vous êtes devenu la figure maternelle. La figure maternelle, je comprends parce que je vous écoute à tous les matins de ce que vous dites, là, mais moi, je pense que c'est un petit peu plus de respecter ma conjointe en faisant les devoirs pour que quand elle revient de travailler, tout ça, le souper, elle a fait le souper en revenant, au moins les devoirs. Comment votre fils trouve ça, faire les devoirs avec vous? L'invalide? Il n'a pas aimé ça autant que moi, j'ai pas aimé ça les faire avec mon père. Ouais, Alexis. OK. Bye, Alexis. Bonne réflexion. Merci beaucoup. Il y a parfois des explications à certains problèmes chez les enfants. Pas de problème avec le fait qu'il soit devenu invalide. C'est lui qui s'est chargé des devoirs, supposément, pour alléger la tâche de la mère. Petit bonhomme, ça n'a pas cliqué. 4 ans. Ça n'a pas cliqué. Il apprend pas. Il veut pas en faire de devoirs avec son géniteur. Est-ce qu'il a le droit? Non, il n'a pas le droit. Le géniteur, Alexis, a décidé que c'était lui qui était à la maison. Puis le flot, il va passer par le trou de la serrure. Petit bonhomme, il ment. Il ramène pas de devoirs. Il veut pas. Il veut pas faire des devoirs avec lui. On fera pas une analyse de 4 ans là-dessus, là. Hein, TDAH? Ça m'écoeure de faire mes devoirs avec mon père. Le vois-tu, le tipite, dire ça à son géniteur? Il va te manger une maudite claque. Il va s'en rappeler longtemps. On va parler avec... Ainsi va le Québec. Chantal qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Chantal. Bonjour. Chantal. Bonjour, ça va bien? Là, chez vous. Non, ça va pas bien aujourd'hui. Non? Non, depuis que c'est commencé. Il y a des journées comme ça. Il y a des journées comme ça, Chantal. On vous écoute. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans. Oui. Puis, je dirais que ça a toujours été comme ça. Peu importe ce qu'on lui demande, c'est toujours de se répéter, toujours... on a fait que le renforcement positif, et dire, regarde, si tu fais bien ça, si tu prends ton bain, tu brosses tes dents, tu vas avoir une récompense après, avant le dodo. Puis, c'est toujours de nous... Comment je dirais? De nous amener au bout tout le temps. Puis quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, c'est toujours de demander quelque chose d'autre. Puis là, quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, c'est de demander quelque chose d'autre encore. Puis c'est toujours à répétition et à répétition. Mais elle est exaspérante, cette gamine, Chantal. Oui. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut extrêmement de Vous en avez combien d'exaspérants comme ça, là, parmi vos enfants? J'en ai une. C'est une enfant unique, exaspérante. Non, c'est pas une enfant unique. Non? Ma plus vieille, c'est parce qu'ils ont une grande différence d'âge. Puis, j'ai 2 enfants, famille de proximité qui appellent. Là. C'est des enfants que les parents peuvent pas s'en occuper, que moi, je les ai pris à ma charge. Puis, dans le fond, elle est élevée avec des ados, pas mal depuis c'est au monde. Là. Fait que dans le fond, mes enfants, c'est 5 ans, 15 ans, 18 et 18. Mais j'en ai 2 à moi, qui en a une qui a 18, puis la plus jeune qui a 5 ans. Une famille de proximité? Oui. Première fois que je l'entends, celle-là. Ah oui? C'est quoi, c'est une famille de proximité? Une famille de proximité, c'est quand que les parents, les centres jeunesse enlèvent les parents, les enfants des parents. Ouais. Ils regardent alentour s'il y a des gens dans la famille, proches, dans leur entourage, s'ils pourraient les prendre chez eux. Oui. Puis c'est ça. On appelle ça une famille d'accueil. Non, parce qu'une famille d'accueil, la différence, c'est que aussitôt qu'il y a un enfant qui part de chez vous, les centres jeunesse vous envoient un autre enfant. Tandis que famille d'accueil de proximité, c'est pas les mêmes... OK. Quand eux vont partir, ils ne nous renvoient pas d'autres enfants. Là. Ah, OK. C'est un peu... Ce sont des enfants de membres de votre famille que vous avez accepté d'héberger. Alors, vous êtes devenu famille substitut. OK. Substituts parentaux pour ces deux jeunes-là. Et là, la petite est élevée là-dedans, puis écoute, rendue complètement exaspérante. Avez-vous idée pourquoi qu'elle est aussi négative et exaspérante? Disons qu'elle a pas mal des 2 parents, je dirais. Quand elle a une idée dans la tête, elle décroche pas. Comme
Comme vous pouvez voir, en fin de semaine, elle m'a parlé des nouveaux bonhommes Achimal qui appellent. Puis, ça fait à peu près, je dirais, 50 fois par jour qu'elle me le demande. Puis à chaque fois, je lui dis, ben, tu sais, Maëlys, si t'as une belle semaine, à la fin de la semaine, ben, tu vas avoir le droit à avoir cette récompense-là. Mais ça fonctionne pas. C'est quel toujours, est le problème? Quel est le problème de votre enfant? Là, vous en avez élevé plusieurs, là. Vous avez une petite 5 ans qui ne marche pas. Là. Oui. Moi, je crois ma plus vieille, elle a un TDA, mais elle n'a pas d'hyperactivité. Je crois qu'elle a un TDAH. Ouais. Je crois qu'on bouge peut-être pas assez pour elle, puis c'est peut-être ça. Puis, d'un autre côté, je me dis, elle est habituée avec beaucoup de monde qui bouge alentour, que tout le monde a des demandes. C'est même le souper, là, elle n'est pas capable de rester assise à la table pour souper avec nous. Il faut toujours qu'elle se lève, elle veut faire un câlin à quelqu'un, elle se relève parce que là, elle veut aller ouvrir la porte au chien. C'est tout le temps... Et elle a toujours été comme ça, parce que ça existe des vrais... Écoutez, là, vous en avez 2, supposément, mais ça se pourrait que vous en ayez une pour vrai. Alors, des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, ça existe. Et quand on le dit... Oh, elle est incapable de rester en place? Elle est capable d'écouter un film. Elle est capable de rester assise quand elle fait son coloriage ou quelque chose comme ça. Mais si on lui dit, OK, Maëlys, maintenant, c'est le temps d'aller prendre ton bain, faut la suivre jusqu'à la chambre de bain. Des fois, il faut quasiment la prendre dans nos bras puis l'amener dans la chambre de bain. Oui, elle est très distrayable. Elle est très distrayable sur le parcours, partir de sa chambre, aller à la salle de bain. Extrêmement distrayable. Oui, ça peut arriver. Alors là, c'est rare qu'on me présente ce qui pourrait être un vrai cas de trouble déficitaire de l'attention. Est-ce qu'elle a été vue par quelqu'un? Mon médecin, elle veut attendre qu'elle soit en première année pour la faire évaluer, parce qu'elle dit que tant longtemps qu'elle ne sera pas assise en classe, il faut vraiment qu'elle travaille et qu'elle se concentre, parce que la maternelle, c'est plus du jouage. Là. Au niveau des apprentissages, où en est-elle? Elle est très, très, très bonne. Même moi, je l'envoyais à la prématernelle, parce qu'à la garderie, c'était trop plate pour elle. Fait que dans le fond... alors, 2 choses. Elle pourrait avoir un trouble déficitaire de l'attention, possiblement, et ça pourrait être une petite brillante qui s'emmerde, qui manque de stimulation. Alors, est-ce que vous avez consacré assez de temps, d'où l'importance de bien l'évaluer sur le plan intellectuel? Parce que vous pourriez avoir une réponse là. OK? Parce que vous voyez, elle a 5 ans. Elle s'est comptée jusqu'à 30 en français, jusqu'à 20 en anglais, jusqu'à 10 en espagnol. Oh. Elle connaît toutes ses couleurs en français, en anglais. Elle sait écrire son nom, elle sait reconnaître ses lettres, elle est capable de... Alors, il se pourrait. Ben là, écoutez, comment vous conciliez un trouble déficitaire de l'attention avec autant d'acquisitions? Je ne sais pas. Vous savez, dans notre Canada français, les enfants surdoués ne sont généralement pas les bienvenus et souvent, même pas identifiés comme étant doués ou surdoués. OK? Bye, Chantal. Okay. Merci de nous avoir parlé, Chantal. La douance dérange beaucoup la Canadienne française. Vous pensez que ça te dérange? Moi, je pense plutôt qu'elle s'informait pour bien faire. Là. Elle est exaspérante. Une petite exaspérante. As-tu entendu la liste des apprentissages qu'elle a fait? Trouble déficitaire de l'attention, vous ne pouvez pas fixer votre attention pour apprendre. José, elle commençait la liste d'épicerie, d'acquisition, d'apprentissage de sa fille. Trouble déficitaire de l'attention. Ça pourrait s'expliquer comment, à ce moment-là, la petite fille qui reste pas en place, faut qu'il bouge tout le temps. Un besoin de surstimuler, là. Oui. Pas assez stimulé. Pas assez stimulé pour sa capacité à elle de son besoin de stimulation. Les enfants doués, là, c'est pas un cadeau, José. C'est du travail. Ça demande, sinon ils sont frustrés et ils viennent sans connaissance. Elle est exaspérante parce que, possiblement, qu'elle n'est pas contente. La façon dont ça se déroule, ça va pas son rythme. On va aller à la possibilité, pause hypothèse, je ne fais pas de diagnostic. Oui. On va aller à la pause. Il est 10h17. Au retour, nous avons Nancy de Québec, Robert de Saint-Michel de Bellechasse. Nous avons des auditeurs qui ont des questions, des cas concrets pour vous aussi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93.
Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Comment réagissez-vous quand votre enfant vous désobéit ou refuse de vous obéir? On est beaucoup dans la petite enfance jusqu'à maintenant, mais si vous avez des ados, vous pouvez également nous contacter, là, gênez-vous pas. Juste avant d'aller au téléphone, Doc, deux petites choses. On a une auditrice, elle dit, quand mes enfants n'obéissaient pas au resto ou au centre d'achat, je les avisais de se calmer, je haussais un peu le ton, s'ils ne tempéraient pas, on rentrait à la maison. Et je l'ai fait une ou deux fois. Par la suite, terminé, il se comportait bien. Faut dire que je suis choyée, j'ai eu 2 bons enfants, pas difficile. Ma mère me jugeait beaucoup et exigeait qu'on la respecte. Père et mère, tu honoreras, qu'ils disent dans la Bible. Afin de vivre longuement. Hey, moi, j'ai fait ça une fois. Je vais raconter. Moi, c'était à l'épicerie. Puis, elle serait pas contente que je raconte ça, mais en tout cas, on était à l'épicerie, puis elle, c'était tout le temps de quémander, là. Quémander, mets ça dans le panier. Puis là, je disais, si, là, t'arrêtes pas, on s'en va. Puis mon panier d'épicerie était plein. Fait que je disais jamais, elle va partir. Fait que la crise, là. Fait que je l'ai pris par la main, j'ai laissé mon panier là. On est rentré à la maison calmement. Ça a été terminé par la suite. Parce qu'elle aimait ça, faire des commissions. Fait que par la suite, ça a changé toute la dynamique. Là. Exactement. Ça dépend des enfants. Il y a toutes sortes de réactions possibles, dépendamment de l'âge, de la personnalité et de l'intelligence de l'enfant. Oui. Aïe, aïe. Oui. Mais je vais vous raconter une histoire rapide. Ça, c'est une collègue qui m'a raconté ça ce matin. Elle est allée, ça s'est passé en fin de semaine. Elle était au mont Sutton. Et à un moment donné, en plein milieu de la montagne, elle voit un père avec sa petite fille de 5 ans. « Ah ouais, avance! Je suis fatiguée, papa, je suis fatiguée. Ah ouais, avance! On termine ce qu'on a commencé. » 5 ans. Ouais. C'est dur pour certains adultes. 5 ans, l'enfant. Le problème, c'est qu'il ne réalise pas l'âge et la capacité de son enfant. Deuxièmement, plus ou moins consciemment, il veut établir un rapport de domination sur sa petite fille. Alors, l'établissement du rapport de domination ici est clair. Et avec une belle rationalisation, on termine ce qu'on entreprend. Mais que c'est beau, le français! Que c'est beau! Que c'est beau! On s'en va à Québec parler avec Nancy. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nancy. Félicitations à vous deux pour votre émission. Je suis pas toujours d'accord avec la façon comme Doc Mayou aborde des fois les sujets, mais par contre, j'apprécie beaucoup vous soulever souvent un fort questionnement. Aujourd'hui, j'appelle pour votre sujet, là, comment qu'on réagit à la face à une danse du bacon. Moi, j'ai eu ça une fois dans un restaurant ici à Québec. Puis mon garçon avait à peu près peut-être 3 ans. Puis aux toilettes, il y avait des séries de bonbons, là. Fait que il voulait des bonbons. Fait que moi, la façon que j'abordais les choses, j'ai pas oui, je refuse des affaires aux enfants, mais en même temps, souvent je vais essayer de détourner ça. Fait que moi, c'était tu vas en avoir des bonbons, mais pas tout de suite. C'est pas là. Tu vas en avoir plus tard. Mais là, lui avait décidé que c'était maintenant qu'il en voulait là. Fait que c'était carrément à terre, là. Vraiment la danse du bacon. Donc, j'ai donné un ultimatum de 10 secondes. Si tu te lèves, on t'aura des bonbons plus tard, puis on s'en retourne au manger. Et ça n'a pas suffi. Là, c'était pas suffisant. C'était comme là. Donc, j'ai fait un autre ultimatum. C'est comme si tu n'arrêtes pas là, puis qu'on retourne pas retrouver papa, on s'en va. Et là, j'ai pris mon garçon par la main, je suis sortie du restaurant. Puis là, c'est sûr qu'en sortant, il a comme réalisé qu'il n'y aurait ni bonbons ni resto. Fait que là, c'était comme, je m'excuse maman, je le ferai plus, je vais arrêter. Mais là, c'est comme moi j'avais décidé, puis même si ça me tentait d'être au restaurant, j'ai comme même fait le choix de... Puis j'ai plus jamais eu vraiment de crise de bacon de ce type-là, là. Ouais, dans certains cas, ça peut fonctionner. Ça dépend de l'enfant. Ça dépend de l'âge. C'est un petit 3 ans, là, il est vraiment jeune. Alors, il comprend certaines choses, mais sa tolérance aux frustrations, dépendamment de l'enfant, peut être plus ou moins élevée. Alors, c'est ça que la plupart des adultes ne comprennent pas. La tolérance aux frustrations, ça se développe graduellement, dépendamment des personnes, dépendamment de leur personnalité. Alors, vous avez des adultes qui tolèrent très peu les frustrations. Imaginez, lorsqu'ils étaient enfants, ils avaient une très faible tolérance aux frustrations.
Alors, ça dépend des D'accord. enfants. Vous avez essayé aujourd'hui, quelque moi- chose? Oui. Oui, puis aujourd'hui, mon garçon est rendu à 11 ans, puis c'est autre chose, là. C'est différent, là. Puis là, C'est-à-dire... j'appelais pour... Ben, aujourd'hui, sa réaction est différente quand on a... Je vais vous donner un exemple. Ben, c'est peut-être pas dans ce sens-là, là, mais à Noël l'année passée, il y a eu une tablette. Moi, je voulais pas gérer la tablette, fait qu'il n'était pas question que j'offre ça en cadeau. Mais il l'a eu en cadeau. Fait que c'est correct, j'ai appris à le gérer. Mais là, l'école est recommencée depuis septembre. L'été, c'était quelque chose, ça me tentait pas en tout de gérer. Fait qu'on était un petit peu plus, on a eu plus de latitude là-dessus. Durant l'école, il nous a promis qu'il gérerait la tablette parce qu'on avait comme mis des règles de pas de tablette durant la semaine. Mais il nous a promis qu'il ferait la gestion. Mais là, finalement, là, il faisait pas ses devoirs. Fait que là, il y a eu comme un peu de lacune. Fait que, vous voyez, ça fait une semaine, là, j'ai décidé qu'il n'y en avait plus de tablette la semaine. Fait que dans la fin de semaine passée, il y a eu sa tablette. La semaine passée, on avait comme pris la décision qu'on l'enlevait. Puis c'est drôle, là, il fait ses devoirs, tout va bien. Il dessine, il y a même du temps pour dessiner. Mais là, j'enlève l'ordinateur aussi parce qu'il allait sur l'ordinateur. Fait que là, c'est sûr que je gère autrement la... Tu sais, c'est une contestation, je ne sais pas. C'est sûr qu'on est, on est aux réseaux sociaux. C'est intéressant comme... alors, comment vous évaluez, son père et vous, le développement de son autonomie? Bon, je vous dirais que c'est un petit garçon assez autonome. Là, il va aller en secondaire l'année prochaine. Il est assez autonome. Il est tellement autonome qu'il ne fait pas ses devoirs puis que vous êtes obligé de surveiller sa tablette. C'est ça qui me fatigue. Ben oui, peut-être que c'est j'ai pas les outils. J'ai probablement pas les outils pour être capable de... Non. Laissez faire les outils, là. Laissez faire les outils. On parle d'autonomie. Comment cet enfant-là a évolué au niveau de sa prise d'autonomie graduelle depuis l'âge de 2 ans? Ben, je vous dirais que, en tout cas, je pense que c'est correct, là. Il a fait, tu sais, je veux dire, ici, là, il y a des animaux, il s'occupe de ses lapins, tu sais, il y a des responsabilités à laquelles il répond très bien, là. Les devoirs, ça n'a jamais été vraiment un problème. Vous venez de dire, vous vous contredisez, là. Vous venez de dire qu'il ne fait pas. Ben, il est fait, mais pas complet, parce qu'il prend plus de temps à gérer. Le pourquoi j'ai enlevé, c'est parce que c'est moi, en même temps, c'est moi pas mal qui gère pas mal plus la discipline ici, là. Mais j'ai décidé d'enlever la tablette parce que, mettons qu'il arrive de l'école à 3h30, ben à 6h, là, les devoirs sont pas encore faits, là, parce qu'il n'y a pas personne en arrière pour l'arrêter. Parce que moi, je suis pas là. Moi, je reviens du travail juste à 6h le soir. Fait que j'ai pas ce contrôle-là. Donc, c'est sûr que c'est peut-être une façon à moi d'être capable de le gérer parce que... Qu'est-ce qu'il faisait, cet enfant-là, il y a 3-4 ans, lorsque vous arriviez à 6h? Qu'est-ce qu'il faisait entre 3 et 6? Ben, j'avais pas le même emploi, là. C'était différent, là. Ça fait combien de temps que vous arrivez à 18h? Ça fait 1 an. Quand j'entame comme ma 2e année, là, mais je vous dirais que ça fait 1 an. Quelle relation qu'il a avec son père, cet enfant-là? Ben, je pense que c'est une bonne relation, là. Ouais. C'est sûr que côté autorité, mon conjoint le moins. Tu sais, pour appliquer des règles, là, des fois, j'en parle avec lui, là, mais tu sais, je vous dirais que c'est pas son fort, là. Mais tu sais, il le fait, là, mais peut-être moins strict que moi je le fais, là. Est-ce qu'il est possible que votre fils ressemble un peu à son père sur le plan du tempérament, qu'il ait un petit côté mollasson? Ben non, écoutez, je sais pas. Mais je pense pas. Mon conjoint, c'est quand même quelqu'un qui est à son affaire, qui fait ses choses. Nous, on a des animaux, on a une ferme. Fait que, tu sais, mon conjoint, il travaille presque tout le temps. Mollasson, écoute, je pourrais pas vous dire, là. Pour appliquer les règles, il est pas là. C'est un bon cultivateur, mais pour appliquer les règles, c'est vous. Oui, de l'autorité, il y a de la difficulté. Difficulté à faire appliquer les règles. Jusqu'à quel âge vous allez le gérer, votre fils? Parce que là, vous gérez sa tablette, puis tu sais, on vous a bien entendu. Puis
Alors, il y a besoin j'aimerais d'être ça pour encadré. avoir besoin de le faire. Ouais, jusqu'à quel âge? C'est quelque chose que j'aimerais bien plus avoir à faire, sincèrement, là. Ouais. J'essaie ben, c'est ça. Je pense que depuis le début, depuis qu'il est tout petit, il a montré à attacher ses lacets. Tu sais, là, je veux dire, puis là, c'est encore là aujourd'hui, là. J'essaie de lui montrer à gérer la tablette. Mais c'est bizarre. Moi, j'ai appris à faire mes nœuds de lacets par moi-même. C'est bizarre. Vous avez montré... Ben, c'est une façon de parler, là. Il a appris tout ça, mais à un moment donné, il a fallu se mettre à quatre pattes pour lui dire, faut que tu mettes la boucle d'un bord, la boucle de l'autre, puis tu fermes la boucle, là. Après ça, il a fait tout ça. Ça lui tentait pas de regarder quelqu'un le faire, d'essayer de le faire par lui-même? Ben oui, c'est ça qu'il a fait aussi, là. C'est pas moi qui l'a fait, ouais, c'est ça. Jusqu'à quel âge j'allais le gérer? C'est ça qui est ma question. Et est-ce qu'il est possible qu'il ressemble à quelqu'un, cet enfant-là? Votre conjoint, à 11 ans, il avait l'air de quoi? Hey, je sais pas. Ben, demandez-lui. Vous aviez l'air de quoi à 11 ans? À 11 ans, j'étais probablement un peu renfermée. J'étais pas aussi volubile que je le suis actuellement. Oui, j'étais un peu... À quelle honneur vous étiez renfermé, vous, à 11 ans? Ben, je sais pas. C'était mon tempérament, j'imagine. Ouais, non, mais ça devait être mon tempérament. Ça se peut que ce soit votre tempérament. Ce serait peut-être bon de demander à votre conjoint, il avait l'air de quoi, 11 ans? OK? Parfois, ça amène des éléments de compréhension au niveau du tempérament. Merci, Nancy. Bye. Mais à partir du moment où tu as le tempérament, tu ne te bats pas contre le courant. C'est ça que vous voulez dire aussi? Oui, puis il y a beaucoup de points. Il y a de l'inné, puis il y a de l'acquis. Au niveau du développement de l'autonomie, il est autonome. Non, il n'est pas autonome. Là, à un moment donné, c'est contre... Ouais, mais là, il fait ses devoirs. Non, il ne fait pas les devoirs, puisque j'ai coupé... Ouais. Et l'importance de réfléchir un peu. Tu sais, c'est un peu un exemple, là. Je fais un exercice, puis ensemble, elle pourrait s'asseoir avec son conjoint. Il a beau être cultivateur, là, il est capable de réfléchir. Puis il a eu une enfance, lui-ci. Hey, t'avais l'air de quoi quand t'avais 11 ans? Mais les mots, moi, c'est quoi qui m'a le plus? Je vous laissais parler, évidemment. C'est vous le spécialiste, mais j'écoutais attentivement. Puis, gère la discipline. Là, j'avais pas le contrôle. Il y avait beaucoup ces mots-là. Puis ça, je pense que ça revient beaucoup, le rapport de dominant-dominé là, chez les parents-enfants. Il y en a beaucoup. C'est moi qui mène, c'est toi l'enfant. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Je vais le dompter, je vais le casser, je vais... C'est du vocabulaire qu'on entend, ça, régulièrement. Je veux bien l'histoire de pas de tablette dans la semaine, là. S'en va où avec ça? Pendant combien de temps qu'elle va maintenir cette menace-là? Ça rend un enfant autonome, ça? Lui enlever sa tablette dans la semaine? Il fait quoi avec sa tablette? Je sais pas. On fait quoi avec ces maudites tablettes-là? Je sais pas, je connais pas ça. Vous me posez la question vraiment? Oui, es-tu au courant? Ben oui, c'est certain. Il y a vraiment plein de jeux. Puis c'est des jeux. Ça peut même être académique aussi. Moi, c'était obligatoire, pour ma fille au secondaire. Ils travaillent avec leurs tablettes aussi. T'es-tu sérieuse? Oui, ils remettent leurs travaux là-dessus. Ils ont leur matériel scolaire là-dessus. Un outil pédagogique? En plus, ils prennent des photos, des vidéos, peuvent aller sur YouTube. C'est fantastique. Il y a certains adultes même qui ont de la misère. Il y a 11 ans, là. Hein? Pardon? Il y a certains adultes aussi qui ont de la misère à gérer leur temps. Quand t'embarques là-dessus, des fois, tu sais pas quand est-ce que tu sors. Oh, il y a certains adultes qui auraient de la difficulté avec leur autonomie personnelle? Exactement. Non. Oui. Et là, moi, je suis en train de me faire chicaner. Vous le savez pas parce que vous l'entendez pas, là. Pause. Ça va être le rap de la pause que je vais entendre. Fait qu'on s'arrête puis on revient tout de suite après au téléphone. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Question pour vous, Doc Mayou.
Oui. Parce que notre sujet d'aujourd'hui, vous pouvez aussi poser des questions. Quoi faire dans telles circonstances? Concernant notre sujet, comment réagissez-vous quand votre enfant vous désobéit ou refuse d'obéir? On a Olivier. Il dit que faire avec une fille de 4 ans qui refuse d'aller se coucher? On ne la force pas à dormir. On lui dit seulement de rester dans sa chambre, de se reposer, qu'elle peut s'endormir quand elle voudra, seulement de ne pas se lever toujours. Ça peut prendre jusqu'à 2 heures avant qu'elle s'endorme, se relève, faire pipi jusqu'à 10 fois dans la même soirée, se relever 30 fois pour des niaiseries. Où est ma doudou? Où est mon bébé qui sont déjà dans son lit? Son frère de 5 ans, pas de problème, ne se relève jamais, mais elle entraîne sa petite sœur de 2 ans et demi aussi. Nous sommes parfois épuisés. Ça peut aussi causer des tensions dans le couple. Ben, plusieurs possibilités. Avant de réagir, Olivier, d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça peut être aussi simple dans certaines situations que de ne plus insister pour la sieste l'après-midi. C'est du cas par cas. Comment ça se fait que c'est Olivier qui se soucie de ce problème-là? C'est une fillette de 4 ans. Olivier, allez faire autre chose. Laissez la mère intervenir. Vous gâchez la sauce. La plupart du temps, lorsque les pères s'introduisent dans les problématiques de tout petit, gâchent la sauce. Pas tout le temps. Mais ça mêle pas, là. J'imagine, OK? Là, je me fais un film dans ma tête. Mais sûrement que sa conjointe, des fois, elle dit, c'est à ton tour, vas-y la coucher, là. Moi, ça fait 15 fois que je me lève. Fait que peut-être qu'il est impliqué, là-dedans, là. 1, la sieste l'après-midi. Deuxièmement, la routine du coucher. Quelle est la routine du coucher de cet enfant-là? On la pogne, on met dans le lit, on dit, tu dors? Non, ça marche pas comme ça. Il y a des enfants qui... c'est intéressant, parce que le profil de sommeil, cette activité, l'activité de sommeil varie énormément d'une personne à l'autre. Et oui, il y a des enfants qui ont l'endormissement facile, d'autres difficile. Alors, bien observer l'enfant, bien connaître son enfant. Peut-être qu'il se couche trop de bonne heure aussi, tout simplement, c'est ça? Il y a plusieurs possibilités, dépendamment des enfants. Est-ce que c'est un enfant qu'une fois endormi, va dormir beaucoup plus tard que les 2 autres le matin? Peut-être que c'est un futur oiseau j'ai une question de pour nuit. vous. Moi, je suis pas Il y a psychiatre. toutes sortes de possibilités, oui. C'est pas psychiatre, mais j'essaie de quoi? Ses frères et sœurs, là, c'est 5 puis 2,5. Elle est dans le milieu. Ça se peut-tu que c'est sa façon d'aller chercher l'attention de ses parents quand les autres sont couchés? C'est possible que ce soit une enfant en manque de maternage. Hypothèse. Il y a plusieurs scénarios à contempler ici. Puis c'est peut-être pas à Olivier à faire l'exercice, c'est peut-être à la mère. On va aller au téléphone, on va parler avec Robert de Saint-Michel-de-Bellechasse. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Maillot. Bonjour, Robert. José. Bonjour. Très content de t'en parler. Ça fait longtemps, José. Ah bon, bienvenue dans l'émission. Merci. Donc, moi, j'ai comme vécu les 2 extrêmes. Pendant 18 ans, j'étais responsable d'une ressource de type intermédiaire en troubles de comportement et en troubles d'opposition sévère. Oui. Et puis, à l'époque, en 99, on avait, la façon de réagir, c'était des salles d'isolement, des chaises de contention. Personnellement, là, moi, je trouvais ça abominable, mais c'était la méthodologie à l'époque. À un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas de résultats. On a toujours des enfants qui continuent à avoir des troubles de comportement, des crises. Donc, on passe le balai, on essaie complètement autre chose. On change les salles d'isolement en salles d'entraînement. La chaise contention, on oublie ça, on jette ça au vidange. Et, vous l'avez dit tantôt, M. Mailloux, j'ai commencé à observer les enfants pour les connaître, pour trouver, dans le fond, la recette magique, mais à chacun. Adapté à chacun. Tout à fait. On se rend compte finalement que c'est les enfants qui m'ont donné les réponses en regardant leur champ d'intérêt, en regardant la façon qui évoluait. Ben, c'est eux autres qui me donnaient les trucs. Exemple, trouble d'opposition. L'opposition pour ramasser des jouets, c'est pas un problème physique pour les ramasser les jouets, c'est pas un problème cognitif de comprendre une consigne, c'est un trouble d'opposition relationnel. Donc, on oublie, on rentre pas dedans de front, on passe par la bande. Alors, mettons exemple pour se brosser les dents.
Je ne demanderais pas à un enfant, va te brosser les dents, c'est le temps de te brosser les dents, mais plutôt y proposer, es-tu capable de te brosser les dents juste avec une lumière à soir? Parce que lui, il aimait les lumières, il aimait les couleurs. Donc, tu préfères-tu la pâte à dents bleue ou la rouge avec des petits brillants? Donc, il n'était pas en opposition. Je disais pas faites quelque chose. J'y lançais un défi, tout simplement. Oh! Non. Écoutez, attendez un peu, vous êtes révolutionnaire, là. Vous êtes en train de prétendre que donner des ordres, ce n'est pas tellement acceptable. Mieux vaut proposer des défis. Oui, on peut y aller avec des choix dirigés quand même, mais donnons l'opportunité à l'enfant de pouvoir choisir, et à ce moment-là, il n'est pas en opposition avec vous. C'est lui qui a à choisir. Dépendamment de l'âge des enfants aussi. Oui, on s'adapte. Donc, Robert, vous êtes un spécialiste de la chose. L'enfant, tout à l'heure, proposé par Olivier, la petite fille de 4 ans, ça prend 2 heures avant qu'elle s'endorme à chaque soir. Oui. Premièrement, moi, c'est sûr, l'observation, vous l'avez dit, observer pour savoir y a-t-il quelque chose qui lui fait peur? Y a-t-il quelque chose qui lui manque? Donc, pour aller chercher son champ d'intérêt et amener son champ d'intérêt vers l'action qu'on veut qu'il apporte. Donc, aller se coucher. Puis au niveau de la routine, c'était excessivement important. Donc, toujours garder la même routine. C'est sécurisant pour les enfants. Et puis, tu t'ostines pas, mettons, exemple, tu as un time-timer ou tu as une horloge. Tu t'ostines pas avec une horloge qui est 8 heures, puis je veux pas aller me coucher. Si, moi, le parent, je dis, c'est l'heure d'aller te coucher. Bon, ben, c'est sûr, je vais te rentrer dedans en tant que parent, parce que c'est toi qui me demandes. Mais si l'horaire fait que, quand l'aiguille arrive sur le 8, ben, on est rendu à cette étape-là. Alors, on a un début et une fin à une activité, et quand ça vient de terminer, on passe à la suivante. Donc, ostine-toi devant une horloge, m'a dit que l'enfant, il s'ostine pas longtemps, là. Il y en a pas de trouble d'opposition. Ouais. Hey, merci beaucoup, c'est intéressant, Robert. Merci. Merci, beau cheminement, Robert. Oui, merci. Observer pour connaître. Observer pour connaître et comprendre. Observer pour connaître, comprendre et réagir plus adéquatement. Et moi, ce que je remarque, c'est aussi éduquer pas pour avoir raison, pour le bien de l'enfant. Oui. Ça fait toute la différence. Pas de gagner, là. C'est pour l'enfant. Je donne des ordres, c'est pour être obéi. Tam. Je suis bon, je donne des ordres, faut que tu obéisses. C'est moi qui ai le boss. Aïe. On doit s'arrêter. On va à la pause. Au retour, question pour vous encore une fois. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, il nous reste 4 minutes d'émission. Oui. Fait que ça passe vite. Je vais poser tout de suite une question que plusieurs parents se posent. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont répondu, qui ont donné des tapes sur les fesses. Il y en a plusieurs qui nous ont écrit pour se justifier. On parle du sondage qui a été révélé hier, le dévoilement. Et il y en a plusieurs qui se sont dit, ben là, on peut avoir écrit qu'on a donné une fesse, puis une tape sur les fesses, puis le regretter après aussi, là. Il y en a beaucoup qui ont écrit pour dire ça. Oui. Alors, je lis la question de Josée. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait si on a fait des erreurs avec nos enfants qui sont rendus adultes? Je parle ici des tapes sur les fesses. On se rend disponible? Aidant. On demeure proche, puis lorsqu'il y a un problème, on se rend disponible. Parce qu'il y en a, pour rendre service. Quelles que soient les questions, les sujets qu'on aborde, là, ça revient souvent. Il y en a qui réalisent que il y a des erreurs qui ont été faites. Là. Puis il y en a, donc, pour s'amender, entre guillemets, là. Oui, réparer. Non, réparer. Les gaffes. Pas s'excuser pendant une demi-heure, là. En v'là 30 ans, j'ai fait ça, puis je le regrette aujourd'hui, là. Non. Et la façon que je préconise, c'est de demeurer disponible pour rendre service. C'est une belle façon de réparer. Alors, est-ce qu'il y a une femme adulte qui, dans certaines circonstances, n'a pas besoin de sa mère? Fait que dans des cas comme ça, c'est ça. La disponibilité, l'écoute. L'écoute, la disponibilité. Puis sans excès. Délicatement. Et rapidement. Et est-ce qu'il y a un homme devenu adulte qui peut se passer de son père? Totalement? Qui n'a jamais besoin de son père? Doc? Oui. Une ado de 16 ans qui n'arrive pas à l'heure, qu'on a demandé.
on fait quoi? C'est une question d'une auditrice. Attends un petit peu, une ado de... 16 ans, qui n'arrive pas à l'heure qu'on lui a demandé. On fait quoi? On la frappe. Alors, T'es pas sérieuse? je t'ai dit d'arriver à 11h. Bon, elle arrive à 11h30. On fait quoi? Ben, on lui demande comment ça a été. On s'informe, on l'accueille. On l'écœure pas. On l'accueille. Ben oui, mais là, ça fait une demi-heure, j'étais inquiète, puis... Hey, ferme ta boîte, la grande. Viens m'avertir quand t'arrives pour être sûr que t'es arrivé à l'heure que je t'ai dit. Bon. S'informer, l'accueillir. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles elle peut être une demi-heure en retard à 16 ans. Puis écoute, c'est une femme, c'est une mère qui envoie... Oui. OK. Dépendamment du genre du parent, j'aurais peut-être des réactions différentes. Alors, la mère, et c'est sûr que, madame, vous avez un problème. Alors, si votre adolescente de 16 ans arrive une demi-heure en retard et vous nous posez la question, ça m'indique nécessairement que vous avez un problème. De quel ordre? Je ne le sais pas. Est-ce que vous êtes indûment anxieuse? Est-ce que... Oui, il y en a qui sont inquiètes. Est-ce que vous êtes castrante avec votre fille? Est-ce que vous êtes contrôlante de nature? Est-ce que... Alors, vous avez une adolescente, 16 ans, elle arrive une demi-heure en retard. Ben, vous êtes là, vous êtes levé. Ben, bonjour, bonsoir, comment ça a été? Est-ce une belle soirée? Elle va vous parler. Être proche, être disponible, être à l'écoute. C'est ce qui complète notre émission. Et non pas vous chercher une réaction toute faite, généralement idiote. Merci beaucoup. Et mal adaptée. Merci, Doc. Encore une fois, merci aux auditeurs aussi de votre participation à l'émission. Je trouve ça très intéressant. Puis, savez-vous quoi? Vous nous avez amené notre sujet. À un moment donné, on va parler de la gestion des tablettes parce que c'est revenu beaucoup dans les messages également sur courriel. Alex, merci. Olivier, également membre de l'équipe. Je viens de réaliser que j'en ai une, c'est vrai. Je suis pas si ignorant que ça. C'est là-dessus qu'on se voit. On est sur FaceTime. J'ai jamais pensé. Mais là, vous donné plein de sites à aller visiter. Là. Ça veut dire que vous ne l'utilisez pas à son plein potentiel. Bon, écoute, plein de sites de recettes. Ouais. Bye tout le monde, à demain. Doc